véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore 50 minutes à passer ensemble. Dans un instant, nos invités qui vont commencer donc à défiler dans ce studio. Monsieur Lamine Keita plutôt, de Ibrahima Keita. Il est donc un des initiateurs de ce projet de forum de la rentrée présidentielle. Un cadre d'échange qui devrait mettre le président face aux jeunes et femmes porteurs de projets. Il doit avoir lieu en principe au mois de mars prochain. Pour l'heure, les organisateurs rencontrent des difficultés pour tenir la rencontre préparatoire qui doit avoir lieu demain. Pour question ce matin, qui ne voudrait pas voir ce projet se réaliser? Nous cherchons à en savoir ce matin avec monsieur Lamine Keita. Donc il est l'un des initiateurs, l'un des organisateurs de ce forum de la rentrée présidentielle. Il va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Notre invité politique, c'est Maître Alfred Matos, président du parti UPG. La Guinée est la hantise d'un troisième mandat pour l'actuel chef de l'État. L'opinion et la classe politique divisées sur la nécessité d'une révision constitutionnelle, alors qu'au sein de la mouvance présidentielle, plusieurs voix s'expriment ouvertement en faveur d'un troisième mandat pour Alpha Condé. L'opposition prend désormais très au sérieux la question en attendant de s'organiser pour faire barrage à un tel projet s'il venait à se concrétiser, à se confirmer. L'opposition doit faire face à l'équation de la prolongation du mandat des députés. Faut-il siéger ou pas? Que pense l'UPG du débat sur une révision constitutionnelle? Quel est l'égard sur les élections à venir? On va poser la question tout à l'heure, toutes ces questions à notre invité, Maître Alfred Matos. On nous apprend aussi un invité culture dans cette émission et qui va donc aussi nous rejoindre un peu plus tard vers la fin de cette émission. Mohamed Mara, on poursuit notre émission, Mohamed. On le disait avant la pause, c'est jour de décision aujourd'hui en ce qui concerne le recours introduit par l'UFDG, recours en annulation de l'élection du 7 février, l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Pas très exact, c'est pas l'UFDG, mais plutôt le conseiller communal, donc candidat au poste maire. Donc Kalimodo Yansané, par ailleurs député UFDG, donc qui a demandé au tribunal de première instance de Mafanko d'annuler tout simplement l'élection des membres du bureau du 7 février dernier. Alors bon, il y a une seconde information que je n'ai pas eu le temps de vérifier parce que les avocats, je ne parvenais pas à les contacter ce matin, ils ne prenaient pas le téléphone, mais j'ai même appris qu'il y a eu une citation directe contre celui-là, notamment qui représentait le parti au pouvoir, donc le candidat élu, comment il s'appelle, Mamadou Batos Camara. Bon, j'avoue que je ne comprends pas trop cela, une citation directe contre le monsieur, alors qu'en principe, on n'est pas au pénal, mais je vais creuser. Maintenant, mais au moins, ce qui est établi aujourd'hui, c'est que monsieur Yansané a demandé l'annulation tout simplement de vote donc du 7. Et pour deux raisons. La première, c'est qu'il estime avoir été élu donc lors du vote du 15 décembre. Et vous savez que la Cour suprême a été consultée pour cela, qui s'est déclarée incompétente. Et puis la seconde raison, donc pour lui, c'est qu'il dit que l'élection du 7 n'a pas fait l'objet d'un arrêté du ministre. Or, quand vous lisez aujourd'hui, quand vous écoutez, ce n'est pas du tout l'avis du gouvernement, parce que l'agent judiciaire de l'État a simplement s'est fait représenter à ce procès. Parce que si on demande l'annulation du vote, c'est même pas Mamadou Batos Camara ni d'ailleurs le RPG qui sont concernés en réalité, c'est le gouvernement, puisque c'est l'administration du territoire qui organise le scrutin. Donc l'État s'est fait représenter et l'avocat de l'État, lui, il a ses arguments. Il dit, écoutez, que ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il dit qu'il y a eu bel et bien un arrêté ministériel dans ce sens-là. Alors, moi, j'ai tenté de glaner quelques informations du côté de la commune. Parce que je me rappelle que la semaine dernière, M. Yansané annonçait que c'est le secrétaire général, je crois, qui les avait convoqués. Mais il se trouve que c'est vrai, après un arrêté ministériel
en décembre, mais sur convocation directe du même secrétaire général que les élections que l'élection du 7 décembre s'était tenue. 15 décembre. 15 décembre, pardon, c'était tenu. C'est le même secrétaire général. C'est-à-dire qu'il fait une lettre qu'il adresse aux différents conseillers, donc qui sont convoqués, parce que c'est le corps électoral, mais sa lettre s'adosse au numéro donc, de l'arrêté ministériel. Bien. Et pour l'élection du 7, lorsque je me suis rapproché de la commune, c'était avant-hier et hier, ils m'ont dit qu'en réalité, vous avez assisté à ces différents reports, notamment d'abord de la date du 4 et du 5. Le 4, ils ont dit, on m'a fait comprendre que c'était parce que M. Kalemodou, qui était l'un des candidats donc, qui avait été appelé à la veille, avait dit qu'il était à Fourekaria, donc il ne pouvait pas joindre la capitale au cours de la nuit. Donc l'élection a été reportée au 5. Le 5, donc à la veille également, la lettre est venue et il aurait refusé de décharger. Il avait dit qu'on ne l'écrit pas nuitamment, ce qui était vrai. Donc, la commune est retournée. Maintenant, le 6, ils sont revenus. Cette fois-ci, la journée, ce sont des policiers, je crois, qui ont emporté la lettre. Cette fois-ci, ils ont la décharge. Donc, la permanence du parti a fait la décharge. Et là, c'était pour convoquer l'élection du 7. Les grandes gueules. Donc, et qui existe. Et l'arrêté, l'avocat donc de l'État dit que l'arrêté existait. Et effectivement, dans la lettre de convocation, on fait mention de cet arrêté-là. Bien. Maintenant, alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut... On attend donc demain que le tribunal tranche. Aujourd'hui, ce jeudi. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va en advenir de la première décision? Parce que M. Kalemodou, par exemple, avait saisi la Cour suprême en disant le ministre a annulé. Il dit le ministre a annulé, je veux que vous annuliez donc l'acte du ministre. Or, l'acte du ministre n'a pas été annulé. Est-ce que le juge d'instance aujourd'hui va considérer que donc l'acte, le premier acte du ministre doit être maintenu? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que donc le poste de maire en réalité n'a pas été pourvu donc le 7, mais le 15 décembre, mais plutôt le 7 décembre. Le 7 février. Et moi je vais février. Donc il y a aussi une petite question, je vais terminer là-dessus rapidement. Ouais. C'est quand même dans ce jeu-là, il y a des choses que je n'ai pas comprises. Je suis tombé, figurez-vous, dans cette petite enquête sur cette fameuse question des procurations. Alors là, il y a des questions que je me pose. Normalement, des partis de l'opposition, par exemple, quand vous prenez le PEDN, il y a une procuration au nom et avec notamment le passeport du conseiller PEDN qui normalement en ce moment est au Canada, mais qui aurait fait une procuration. En tout cas, c'est ce que le document me montre. Et la procuration est adressée et est en faveur de qui? Du conseiller du PUP. Le PUP, lui, qui a accompagné qui était allié au RPG au niveau de la commune de Matoto. Tout à fait. J'ai trouvé cela très bizarre. Vous avez également le cas de... Oui, mais le PDN n'a jamais dit qu'il votait pour le candidat de l'UFDG. Oui, mais attendez, vous savez... Non, il était libre de son choix. Non, c'est important de le signaler parce que j'ai entendu cela dans le discours, notamment du candidat de l'UFDG. Il a dit que ces gens-là n'étaient pas là. Donc, moi, c'est ce que je suis quand même en droit de chercher. Ouais. Et puis, il y a celui du RPR qui a dit qu'il n'était pas à Conakry, qu'il était à Kamsa. Bizarrement, on m'a montré lui aussi sa procuration qu'il a faite, je crois, en faveur de la dame du RDIG. RDIG qui accompagne le parti présidentiel. Il y a trop de non-dits. Non, cette histoire-là, c'est un gang. C'est une histoire de gang politique dans ces histoires Absolument. Vous voyez l'UFDG qui est allié au RPG à Bokeh. Vous voyez l'UFDG qui est allié par exemple au RPG, à l'UFR ailleurs. Et on n'y comprend absolument rien. Merci Mohamed. Allez-y Madame Yoro, qu'est-ce qu'on peut attendre du tribunal de Mafanko? Est-ce que pour une fois la justice va étonner, va surprendre? J'attends d'être étonné. J'attends d'être étonné. Moi, je voudrais que les Guinéens dépassent ce cap. Parce que vous savez, une année autour d'une élection, c'est quand même inouï, c'est du jamais vu. Je voudrais qu'on dépasse cela, qu'on parle de développement. Parce que ces communes, tout repose sur ces communes normalement. Normalement, la gestion des ordures, des marchés, le développement à la base, ce sont ces communes-là qu'on dépasse ce cap, qu'on nous permette de parler de développement, qu'on sorte de ces élections. Parce que, imaginez, ce n'est même pas fini parce qu'on n'a pas encore parlé, comme on a parlé avant la pause, on n'a pas encore parlé des conseils de quartier. Je me demande si on a pris une année pour installer les maires, combien de temps on va prendre pour installer les conseils de quartier qui sont plus nombreux.
1000 plus fois. de 4000. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas une machine qui est là à l'avance pour organiser? On a la CENI qui est là, qui devrait jouer son rôle pour faire en sorte que les choses se passent normalement. Ouais. Mais de compromis en compromis, on est dans un imbroglio qui ne dit pas son nom, on ne s'en sort pas, on ne parle pas de développement, on parle je sais pas, d'alliance électorale égoïste. On est dans la politique. C'est la politique. Ouais. La politique politicienne. Les Guinéens ont besoin d'en sortir. On ne va pas rester éternellement dans ça. Parce que, imaginez des élections qui devraient se tenir en 2011. On les a finalement en 2018 et ça, on fait 1 an pour obtenir les résultats et on n'a même pas fini. Qui sait, avant fin 2019, si on finira d'installer les conseils de quartier. Les grandes gueules. Merci, allez-y Jacques, pour clore. Oui, moi, finalement, sinon les alliances dont on parle, je pense que si les partis politiques, les bureaux politiques nationaux ne s'étaient pas impliqués directement, moi je ne trouverais aucun mal en cela parce que ce sont des élections de proximité. Les gens, même s'ils militent dans des partis différents, ils peuvent avoir souvent de l'ambition de porter de la confiance à un conseiller pour diriger la mairie. Mais on sait bien que, telles que les choses ont été menées, il y a eu du clientélisme, on a acheté des conseillers par endroit. Il y a certains, comme on le disait hier, qui ont été forcés à voter. Donc, pour Matoto, finalement, on l'a bien compris. Il n'y avait pas 20 conseillers dans la salle. Finalement, on est allé jusqu'à 31 votants. Donc, ça veut tout dire. Il n'y a pas eu seulement le RPG qui a signé des procurations. Il y a eu des partis d'opposition qui ont signé des procurations. La suite. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.